L'histoire de ce festival, c'est une histoire de passion. Il y a 15 ans, Frédéric Bertocchini, qui est aujourd'hui le président d'honneur de ce festival, il est né dans le chaudron de la BD en fait. Et il s'est dit, pourquoi pas faire un festival de bande dessinée à Ajaccio pour présenter des expositions, pour présenter des ateliers, pour faire une rencontre avec des auteurs aussi. Parce que l'idée, en fait, c'était vraiment cette transmission de la culture, donc de la culture de la BD en général, et au fur et à mesure des éditions, transmission aussi de la culture corse, puisqu'on a vu que cette culture corse, et y compris cette langue corse, elle avait toute la place dans cette bande dessinée. Donc aujourd'hui au programme il y a des expositions, il y a des auteurs qui sont présents, il y a aussi des ateliers pour les enfants. Exactement, il y a des ateliers pour les enfants, pour toute la famille aussi, puisqu'il y a des ateliers de création de bande dessinée, il y a des ateliers manga évidemment pour les adolescents, il y a des ateliers de généalogie qu'on a associés depuis quelques années maintenant et qui remportent un fort succès. Et puis la nouveauté aussi, c'est qu'il y a des ateliers d'écriture en langue corse, puisque justement cette langue corse, on ne veut surtout pas qu'elle soit oubliée. On peut montrer qu'on peut parler d'ici figurette, justement comme on dit, avec notre langue. C'est la 15e édition de ce festival, c'est la preuve finalement que c'est un rendez-vous important de l'automne maintenant à Ajaccio. C'est la preuve effectivement qu'il y a cette attente du public corse en général et on espère se retrouver l'année prochaine et puis encore pour fêter les 20 ans très bientôt. Mais quoi qu'il en soit, le pari qu'on a pris effectivement il y a 15 ans, où on est parti chercher Tintin pour imposer un peu la bande dessinée à Ajaccio, on se dit que finalement ce pari, on l'a pas trop raté, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a encore beaucoup de choses à apporter. Et puis on écoute aussi les demandes du public, des auteurs, pour au fur et à mesure justement des éditions avancer avec leurs critiques aussi et avec leurs suggestions. Cette année notamment il y avait le créateur de Spirou qui était là. Oui, le créateur de Spirou qui était là, qui a beaucoup dédicacé, et c'est une belle reconnaissance pour nous que ce type d'auteur puisse et accepter de venir en Corse, accepter de venir dédicacer à notre festival. Ça prouve aussi que, comme on dit toujours, il y a la Corse forcément qui attire, mais le festival, il a quand même un gage de sérieux. Et puis vous savez, c'est le monde de la bande dessinée, c'est un monde qui est à la fois vaste et tout petit, donc les auteurs, ils parlent entre eux, et effectivement, cette qualité d'accueil et ce festival, même s'il y a beaucoup de monde, mais c'est un festival qui reste à taille humaine, c'est ce qu'ils nous disent depuis toutes ces années. Donc pour un monsieur comme Jean-Claude Fournier, c'est quelque chose qui est important, cette âme des festivals qui demeure, et c'est pour ça aussi qu'il a accepté de venir. Dans ce festival aussi, vous avez souhaité faire la part belle aux auteurs insulaires ? Effectivement, les auteurs insulaires, la bande dessinée insulaire en général, avec des thématiques historiques pour beaucoup, avec aussi des thématiques de fiction. Et c'est ça qu'on disait, c'est que cette transmission aussi de notre histoire à travers cet élément qui est bande dessinée, c'est essentiel. On s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes générations qui ne connaissaient pas forcément tous les pans de l'histoire, que ce soit l'histoire plus ancienne ou l'histoire plus contemporaine. Et ça leur permet de se retrouver un peu à travers ces bandes dessinées, à travers ces personnages célèbres, allant de Pascal Paoli à Edmond Simeoni qui est toujours là aujourd'hui, à travers les événements d'Aléry aussi qu'ils ont pu découvrir, et puis d'autres, des fictions ou même des bandes dessinées d'humour, puisque c'est de ça dont on est content aussi, c'est qu'il y a tous les univers de la bande dessinée insulaire qui peuvent être représentés, et donc on est très content.